Alors, cher ami, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous faites partie de ceux qui ont été libérés à Kara, dans cette histoire, dans cette affaire d'incendie des marchés de Kara et de Lomé. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, par rapport à votre arrestation, comment cela s'est passé et dans quelles conditions vous étiez dans la prison de Kara, bien sûr. Ok, merci. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à notre libération. Et aux responsables des partis politiques de l'opposition, aux institutions des droits de l'homme, aux femmes et aux hommes qui se sont dévoués à notre cause, et surtout à notre avocat, Maître Kassanté, qui n'a ménagé aucun effort pour se battre en contraignant la Cour suprême d'ordonner finalement notre libération. Je salue d'abord cette décision parce que ça vient libérer, après 15 mois de souffrance, tous les membres de nos familles qui ont souffert. Oui, qu'est-ce qu'ils nous accusaient? Ils nous ont accusés de complicité de décision de biens publics. Ils nous ont appelés, c'est au téléphone qu'ils nous ont appelés. Comme on ne se reprochait de rien, et finalement nous ont demandé, le 24 décembre on était où? Qui semblerait on était au siège de l'ANC à Hébert. Nous leur avons apporté des preuves, parce que le petit frère Napotien et moi étions à Canter pour chercher son casier judiciaire où il devait passer un concours. Il a laissé une demande. Moi aussi, j'ai envoyé à ma maman de l'argent à l'UTB Canter. Qu'est-ce qu'on connaissait des incendies? J'ai dit non, à cette question on ne peut pas répondre parce que nous ne sommes pas des agents de sécurité ni des forces de l'ordre. Si on me posait la question sur le CRETP Kara, j'aurais pu répondre parce que je suis enseignant au CRETP Kara. Alors ils ont dit de Lomé, on a dit de nous garder. À la cellule, le second jour, on nous fait sortir à nouveau pour nous dire ce n'est plus le 24 décembre, c'est le 5, 6, 7, 8 janvier 2013 qu'on était à Lomé. Là, je leur ai dit que moi, je suis un agent de l'État et que durant 4 jours, je n'étais pas en permission. Et j'ai fait cours au CRETP Kara, à Espoir, Collège Espoir, à IFTT Kara, à Lumière V. Donc, ils pouvaient aller vérifier. J'ai laissé des traces. Mais jusque-là, ils nous ont toujours gardés. Mais ce qui est surprenant, le 5 juillet 2013, le juge d'instruction, M. Katati Kodjo, a ordonné notre mise en liberté provisoire. Le greffier nous a apporté les ordonnances. Nous avons lu, après 5 mois de détention provisoire, n'ayant pas le matériel ayant servi d'incendie à leur disposition, connaissant leur lieu de domicile et de travail, j'ordonne leur mise en liberté provisoire. Mais contre toute attente, le greffier reçoit un appel et en ce moment il retire les ordonnances et finalement il a fallu encore 9 mois avant qu'on ne retrouve notre liberté. Mais ce qui est frappant, quand Dieu décide, nul ne peut remettre en cause. Parce que nous avons été libérés un vendredi saint, après le chemin de croix, en présence de l'évêque Monseigneur Longa, que je remercie pour avoir pensé aux prisonniers que certaines personnes considèrent comme des sous-hommes. Ce qui est encore marrant, le grand frère Napotien qui avait été libéré le 29 mars 2009, c'était encore après le chemin de croix. Donc je crois quelque part que quand Dieu décide, personne ne peut remettre en cause. Alors, est-ce que vous vous reprochez quelque chose dans cette affaire-là? Je ne me reproche absolument de rien parce que nous qui avions été arrêtés, nous étions des gens honnêtes. Notre seul tort peut-être pour les dictateurs, c'est parce qu'on a le courage de dire la vérité. Les 2 petits frères avec qui j'étais là-bas, M. Camille, qui est actuellement très malade, et le petit frère Napo qui est également malade parce qu'il a des problèmes, Dieu, il ne voit pas, c'est en prison, il a eu ses problèmes, ont été abusivement exclus de l'université de Kara. Comme si ça ne suffisait pas, on a continué par les matraquer jusqu'à nous arrêter et jeter en prison arbitrairement. Quels ont été les traitements? Je peux dire qu'une fois que tu es en prison, sans savoir pourquoi tu es en prison, c'est déjà une forme de torture. Des tortures morales, des tortures psychologiques. Ensuite, le 21 août, j'ai été piqué par un scorpion à 3 reprises parce qu'il était rentré dans mon pantalon. Et puis, la prison, personne ne peut la souhaiter, surtout si c'est injustement. Les conditions de détention sont inhumaines. Le manger, 3 boules par jour, la sauce est faite à partir de la farine du maïs. Et durant 15 mois, il fallait se nourrir de cette manière. Pourtant, on ne savait même pas pourquoi nous étions en prison. Alors, dites-nous, quel est le message? Oui, mon message est clair. L'article 19 de la Constitution togolaise est clair. Une fois que quelqu'un est arrêté injustement, je crois quelque part qu'il faut le dédommager.
En ce sens, nous allons entreprendre un certain nombre de démarches pour que justice nous soit rendue. On ne peut pas nous laisser comme des va-nu-pieds après 15 mois. Et on n'a même pas vu la fiche de libération. On nous avait dit que c'est le PG qui devait venir nous donner la fiche de libération. Mais à notre grande surprise, il n'est même pas arrivé. Donc ce qui suppose que c'était en quelque sorte un acharnement politique. Et je crois quelque part, je voudrais aussi demander aux intellectuels togolais de faire quelque chose. Parce que la politique, c'est l'affaire de tout le monde. Personne ne doit rester les bras croisés parce que le dictateur n'a pas d'amis. Il peut à tout moment arrêter n'importe qui. Et je lance un appel pressant à tous les Togolais de se battre. Si réellement la misère est devenue la chose la mieux partagée au Togo, il faut qu'on fasse quelque chose pour libérer ce pays. Donc c'est-à-dire que vous allez continuer la lutte? Oui, nous devons continuer la lutte. Et je demande à tous ceux qui ont été victimes et à nos frères qui continuent d'être injustement en prison d'avoir espoir qu'eux aussi vont bientôt être libérés. Je demande aussi au président Faure de faire beaucoup attention parce que la prison, nous sommes tous des prisonniers en sursis et jeter son ami ou son frère en prison, ce n'est pas la solution. Il y a des moyens et des méthodes plus civilisées pour amener des gens à la raison. Le Togo doit progresser et ça ne peut jamais mettre fin à la lutte de la démocratie que nous avons engrangée depuis 24 ans. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Naboudia Bouraïman, professeur de philosophie au CRETP. Et j'ajouterai en disant que s'il faut faire les études supérieures pour aller brûler des marchés, là l'éducation n'a plus son sens. Donc quelque part, un minimum de respect à la dignité humaine. Merci. Je vous remercie.